Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je viens pour faire mon bilan lecture du mois de juin. Maintenant je pense procéder plutôt par bilan, vraiment vous présenter toutes mes lectures du mois précédent, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup trop de livres lus. Mais je pense que c'est un peu plus pratique pour moi et ça m'évite de refaire 36 vidéos en faisant une vidéo tous les 4 livres, etc. Ce mois-ci j'ai lu 6 livres, j'ai un autre livre que j'ai commencé en parallèle mais je vous le présenterai à la fin et on va commencer tout de suite par le premier livre qui est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est la première fois que je découvrais l'autrice. Ici on va suivre Anna qui est mère de 2 enfants, Chloé qui est une adolescente et Lily qui a 12 ans. Anna elle est vraiment en train de crouler sous les dettes, elle s'en sort plus, elle voit que ses filles sont pas spécialement heureuses non plus et donc elle va prendre la décision un peu folle de partir en road trip à bord d'un camping-car. Pendant son road trip, elle va faire plein de rencontres absolument magnifiques et hyper enrichissantes. C'est ça que j'adore finalement dans les livres de Virginie Grimaldi, puisque là je suis en train d'en lire un autre que je vais clairement terminer aujourd'hui, je l'aurai lu en moins de 24 heures parce que j'adore. Et c'est qu'en fait elle est capable de lier en fait des personnages qui finalement n'ont rien à voir mais qui vont tellement s'apporter et qui vont se retrouver sur un point et vraiment à chaque fois les relations entre les personnages sont dingues. Ici on a vraiment plus la relation entre 2 sœurs, entre une mère et ses filles. C'est un livre qui est touchant, qui est aussi absolument à mourir de rire. Le personnage de Lily, elle est tellement drôle, elle apporte cette touche d'humour à chaque fois, vraiment c'est génial. C'est un livre aussi qui avec beaucoup de diversité et de représentation. On a notamment l'autisme qui est représenté, le harcèlement scolaire, les crises d'angoisse, l'hypersensibilité. Il y a un autre thème que je vais pas vous dire parce que c'est révélé à la fin donc je veux pas trop vous spoiler parce que c'est un peu une révélation donc voilà, mais vraiment j'ai beaucoup aimé suivre ces 3 femmes et les autres personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure. J'ai adoré cette histoire vraiment touchante, drôle, voir les paysages. C'est absolument génial, c'est le genre de lecture que j'adore faire en été et voilà, et vraiment là je me suis déjà jetée dans un autre Virginie Grimaldi, j'en ai encore 2 autres qui m'attendent là, j'ai trop hâte de les lire parce que vraiment je pense que ça va devenir une auteure chouchou, ça a frôlé le coup de cœur, c'est limite si c'est pas un coup de cœur, vraiment je suis un peu les fesses entre 2 chaises mais vraiment j'ai adoré. Et aussi, petite précision, dans ce livre il y a des phrases absolument magnifiques, mais vraiment magnifiques que j'ai adoré. Si jamais j'ai fait un TikTok que j'ai aussi reposté sur Instagram où j'ai fait, où j'ai repris, comment je pourrais dire, citer certaines des citations de ce livre parce que je trouve absolument sublime. Voilà. Le prochain livre que j'ai lu, il s'agit de La Cour des Miracles, donc c'est le tome 2 de la saga Vampiria de Victor Dixon, publié chez Collection R. J'ai pu rencontrer l'auteur pendant ma lecture de ce livre. Je m'a fait dédicace, d'ailleurs ma prochaine lecture c'est le tome 3 de ce livre. Vraiment j'ai adoré ce tome-ci. Ici dans cette saga on va suivre donc dans le premier tome, en fait si vous voulez déjà on va poser les bases de l'univers, on se retrouve on se retrouve avec une uchronie. Une uchronie, c'est quand on vient modifier un événement de notre histoire, l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire que ici, dans cette saga, on va modifier un événement qui se passe en 1715, qui est la mort de Louis XIV. En 1715, plutôt que de mourir, Louis XIV devient vampire et on se retrouve 200 ans après ça, même quasiment 300 ans après sa transmutation et on va suivre le personnage de Jeanne qui va voir sa famille se faire massacrer puisqu'ils font partie de la Fronde qui est un mouvement qui existait d'ailleurs dans notre histoire. Il y a un mouvement qui s'oppose au roi en fait. Après avoir vu du coup sa famille se faire massacrer, Jeanne va juste vouloir se venger et elle va du coup se faire passer pour une noble pour intégrer une école, une genre d'école à Versailles pour devenir écuyère du roi et se venger quoi. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome mais ce tome-ci je crois que j'ai encore plus aimé. Ici on se retrouve avec une quête un peu particulière, je vais pas vous en dire plus mais vraiment j'ai adoré ce tome-ci. Je pense que ce que j'ai préféré dans ce livre déjà c'est d'avoir rencontré l'auteur pendant ma lecture puisque en fait j'ai été dans une librairie où il y avait un petit échange, une genre de rencontre en fait avant la dédicace où l'auteur nous expliquait pas mal de choses sur sa saga et ça a été hyper enrichissant de connaître ces choses là, ça m'a permis de comprendre plus de choses, de faire attention à beaucoup plus de détails donc c'était trop chouette. En parlant de détails, dans cette saga il n'y a vraiment aucun détail qui est laissé au hasard.
C'est-à-dire que par exemple dans ce tome-ci, on va avoir toute une intrigue autour d'une fameuse dame des miracles et d'une cour des miracles. Et en fait, je l'ai su après avoir lu ce tome-ci en regardant un documentaire d'histoire. En fait, la cour des miracles a vraiment existé sous Louis XIV. Et en fait, c'était, si vous voulez, je vais vous lire le petit truc qui est écrit ici, c'est « À la cour des miracles, les rêves les plus merveilleux prennent vie, les cauchemars les plus effroyables aussi ». La cour des miracles, pour de vrai, dans l'histoire, c'était un genre de... Enfin, ça se passait la nuit, il me semble, et en fait, les gens se déguisaient, ils étaient masqués, etc. C'était un peu une genre de fête et tout, donc il y a un peu cet esprit de rêve, et de l'autre côté, c'était un endroit où il y avait beaucoup de violence, de viols, de meurtres, de tortures, de trucs de fou, et donc du coup, les cauchemars aussi, ils prennent vie finalement. Donc je trouve que de reprendre cette thématique-là et de la remettre dans ce livre, enfin je trouve ça dingue, vraiment, il reprend plein de choses qui étaient sous Louis XIV et qui sont dans ce livre mais remodifiées par exemple avec la dîme du sang, la fronde, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont reprises et retravaillées, c'est absolument dinguissime, je suis fan. Et on se retrouve en fait, si vous voulez, 300 ans plus tard, donc quasiment à notre époque, enfin même à notre époque en fait, et pour autant, on a l'impression d'être encore au XVIIe siècle, enfin c'est juste... c'est un truc de malade, vraiment c'est trop bien fait. Vraiment, je trouve que Victor Dixon, déjà dans Phobos, il m'avait scotché, mais dans cette saga, c'est pareil. Enfin, puis il y a tout cet aspect historique qui est dinguissime. Voilà, vraiment, moi, c'est ça que je préfère dans ce livre, c'est cette idée de l'Uchronie qui est travaillée jusque dans les moindres détails. Ce tome-ci, je l'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il se lisait vraiment vite. On avait tellement envie de connaître l'identité de la Dame des Miracles que j'ai un petit peu deviné à l'avance, mais je trouvais l'idée vraiment pas mal. Mais vraiment de savoir pourquoi, pour qui, comment, de comprendre, et vraiment c'était trop bien. J'ai adoré ce tome-ci, vraiment, je vous recommande cette saga. La prochaine lecture, c'est une petite BD, il s'agit du Grimoire d'Elphie. Donc c'est écrit par Christophe Arleston et Audrey Alliouette, c'est dessiné par Minnie Lutzvin et les couleurs c'est Hélène Lenoble. Voilà, comme ça vous avez tout. J'ai une petite dédicace moi d'Audrey Alliouette que j'avais pu rencontrer à cette occasion. Je vais vous montrer hop, des petites planches quand même. Donc dans ce tome-ci, on va retrouver 3 sœurs. Donc leur mère est décédée. Donc les 2 plus jeunes sœurs qui sont Magda et Elfie vivent chez leur tante, et Louette, qui est donc la sœur aînée, est partie à Londres. Et un jour, elle revient chercher ses sœurs à bord d'un bus londonien, et ce bus, elle l'a transformé en librairie. Donc elle part avec ses 2 sœurs et elles vont sillonner les routes de France pour vendre des livres. Et donc nous on suit plus particulièrement Elfie qui est sur la couverture ici et qui a hérité d'un grimoire un petit peu particulier puisqu'il est magique. Et donc ça c'est trop chouette, on se retrouve dans une petite ville en Bretagne, enfin un petit village même, et j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop frais, trop mignon, j'ai vraiment adoré, moi ça me fait un petit peu penser, enfin c'est un petit peu dans la même veine on va dire que les carnets de cerises, vraiment j'adore, on a des pages aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, vraiment de planches de BD, mais aussi un petit peu de carnet comme ça, donc c'est trop chouette. Et vraiment c'est magique, j'ai adoré découvrir ce village, l'histoire de ce village, c'est trop bien fait. Si vous cherchez des petites BD hyper sympas à découvrir, je vous la recommande à fond. Là j'ai qu'une seule, c'est de lire la suite, mais vraiment c'est jeunesse, mais vraiment tout doux et trop mignon. Vraiment je vous recommande à fond, j'ai passé un moment de lecture absolument fantastique avec ce livre. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, il s'agit de Tant que le café est encore chaud de Toshigatsu Kawaguchi. C'est publié chez le livre de poche. Ici, on se retrouve dans un café qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que quand on s'assoit à une certaine place, en buvant un café, on peut revenir dans le passé. Il y a des règles, dont 2 qui sont que tout ce qu'on fera dans le passé ne pourra pas le changer le présent, et aussi qu'on peut rester dans le passé que tant que le café est encore chaud. On va suivre en fait l'histoire de 4 femmes différentes, mais c'est très bien fait parce que c'est vraiment lié en fait au fur et à mesure, ça se suit vraiment chronologiquement, et on va dire qu'un petit peu tout le monde se croise et les histoires limite s'entrecroisent, et c'est hyper bien fait, c'est trop chouette, moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas la lecture non plus de l'année, mais c'est quand même une très bonne lecture que j'ai bien aimé découvrir. Je la suis faite en une journée parce que c'est vraiment un petit livre, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouve ça touchant, ça
ça traite de plusieurs thématiques importantes, notamment par exemple de l'Alzheimer. Donc c'est vraiment prenant de comment, par exemple, quelqu'un vit un conjoint ou une conjointe vit l'Alzheimer de son conjoint ou sa conjointe ou son mari ou sa femme, vous voyez, mais on n'est pas du point de vue de la personne qui a l'Alzheimer, mais de la personne qui est en couple avec cette personne-là et comment elle le vit. Et voilà, ça c'est par exemple une des thématiques qui est traitée, mais c'est hyper bien, ça parle de relations, ça parle de vraiment plein de choses, et je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça chouette. Si il vous intrigue, je vous recommande de le découvrir, parce que moi j'ai vraiment bien aimé, et j'avais jamais lu de littérature japonaise, il me semble que c'est... Oui, Japon. Donc c'est très chouette, parce que du coup j'ai pu en découvrir, et voilà, j'ai bien aimé, c'était une très bonne lecture. Ensuite, un tout petit livre, j'ai lu Sans d'écume de Magali Lefebvre, il fait vraiment moins de 100 pages, donc il est tout petit. On est sur un livre qui est absolument sublime, enfin vraiment voilà. C'est chez les éditions du Chat Noir. J'avais encore une fois rencontré l'autrice, voilà, à l'Ouest Hurlant, et du coup ici on va suivre Mélie qui a perdu son père en fait en mer. Elle a failli elle aussi mourir ce jour-là, et sa mère garde des traumas un peu particuliers, c'est-à-dire que vraiment elle a très peur de l'océan, elle est tout le temps en train de lui dire ne t'approche pas de l'océan, ils vont venir te chercher, ils veulent te récupérer, ou enfin un truc un peu vraiment, elle dit, enfin elle donne vraiment une figure comme à quelque chose qui voudrait s'en prendre à elle, comme s'il y avait quelque chose sous la surface de la mer qui pourrait l'attaquer. Et en fait le problème c'est que Mélie elle adore la mer et qu'elle fait partie de la marine, donc elle est carrément tout le temps sur un bateau, et du coup on va vraiment se poser la question dans ce livre là de savoir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sous la mer ou est-ce que c'est de la folie en fait. C'est vraiment un peu ce parallèle là, et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Le début du roman est un peu particulier parce que il y a une genre de romance qui vient s'immiscer, j'ai pas trop compris pour qui, pourquoi, comment, surtout que la fille était déjà en couple, mais finalement on sait pas pourquoi elle est en couple avec le mec avant, parce qu'en vrai carrément ils n'ont rien à voir ensemble, ils se parlaient même pas à la limite, enfin un truc trop chelou. Mais après finalement dans la deuxième partie du roman c'est moins gênant et ça se vaut plus, et je trouve que ça a un peu plus une place dans le récit, parce qu'au début je me suis dit vraiment ça n'a rien à faire là, et limite comme le livre est tout petit en fait ça nous gâche le truc. Finalement pas, et finalement je trouvais que ça se clôturait bien, et la deuxième partie m'a un peu plus convaincue que la première. J'ai trouvé ça vraiment bien fait finalement. C'est vrai qu'au début j'étais un peu mitigée, j'étais là oh là là ça me... Mais finalement j'ai quand même bien aimé. Donc je vous le recommande, surtout qu'il est tout petit. Si le résumé vous intrigue, vraiment foncez parce que c'est sympa. Après c'est pas forcément hyper développé puisque on est sur un petit livre. C'est vrai qu'en roman ça aurait pu être sympa aussi, mais finalement vu comment ça se termine je trouve que c'est pas mal comme ça, donc voilà, j'ai bien aimé cette lecture. Et du coup, ma dernière lecture, et pas des moindres, de ce mois de juin, il s'agit de Royal Blood de Aimée Carter, donc publié chez PKJ. J'avais remporté un concours sur le compte de Lunéa sur Instagram. Alors, j'ai pas eu un coup de cœur pour ce livre, mais j'ai quand même énormément aimé. Ici, on va suivre Evangeline Bright, qui est la fille légitime du roi d'Angleterre. Alors attention, parce que là, pas cours d'histoire, mais je sais pas comment vous dire ça, mais on a un petit schématique pour nous expliquer un petit peu, si vous voulez. On va partir de George V. George V qui était donc le père de George VI et le grand-père de la reine Elisabeth II. Donc l'arrière-grand-père de notre roi actuel. Notre roi, je suis pas anglaise mais c'est un peu mon roi quand même, vous savez. Bref, mais toujours est-il que donc on se retrouve avec George V. Il faut savoir que George V il a eu 2 enfants qui ont été rois. Le premier, Édouard VIII, qui a abdiqué au bout de quelques mois seulement de règne en fait, parce qu'il voulait épouser Wallis Simpson qui était américaine et divorcée, donc ça le faisait pas, donc il a dû abdiquer au profit de son frère Albert qui est donc devenu George VI et qui était donc le père d'Elisabeth II, voilà. Mais dans ce livre aussi, en fait, Édouard VIII n'a jamais abdiqué, il s'est jamais marié avec Wallis Simpson et il a eu des enfants, etc. Et donc, George VI et Elisabeth II n'ont jamais été rois et reines, d'accord? Ok, c'est clair pour vous? Voilà. J'espère que c'était clair. Mais du coup, nous on suit Evangeline Bright, qui est du coup une descendante finalement d'Édouard VIII, mais qui est du coup là la fille du roi Alexander, je sais plus combien. Voilà, donc c'est sa fille légitime, elle est cachée, voilà, en gros, enfin personne ne connaît son existence à part vraiment Alexander II et sa famille très proche, voilà.
Un jour, elle va se retrouver forcée de devoir vivre à Windsor avec sa famille, hein, qui sont pas trop contents de la voir. Et en fait, ça va pas trop bien se passer puisque finalement, son identité va être révélée au monde entier. Et en plus de ça, pour ne pas faciliter les choses, elle va être accusée de meurtre. Voilà, très sympa, vraiment. Alors moi j'aurais mis un petit trigger dans ce livre parce que pour moi il y a un truc qui est quand même très trigger et il a pas du tout, je vois pas de trigger vraiment quand je regarde dans le livre, non il y en a pas, vraiment voilà, je trouve que c'est vraiment ils auraient dû mettre un trigger warning. Je vais pas vous le dire parce que je trouve que ça arrive un petit peu tard dans le livre et j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais si vous avez des choses où vous savez que ça peut un peu vous trigger, n'hésitez pas à me le dire et à me demander, je pourrais vous le dire, notamment sur Instagram en message privé parce que sur YouTube je suis pas sûre que ce soit possible de faire un message privé, mais n'hésitez pas à me le demander parce qu'il y a vraiment des choses qui sont pas adaptées pour moi à tout le monde, qui peuvent choquer, en tout cas gêner certains. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre, ça se lit hyper vite, je l'ai dévoré vraiment en très peu de temps. Je ne pouvais vraiment limite pas lâcher mon livre, je me couchais tard le soir alors que je travaillais et tout, pour pouvoir continuer ma lecture. En fait j'ai beaucoup aimé les personnages, le rythme, je sais là, je savais déjà en lisant le résumé que ça allait me plaire, je m'en doutais, et vraiment ça a pas loupé. C'est le genre de livre que vous pouvez juste pas lâcher. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment c'est addictif, t'as envie de connaître la suite, t'as du coup ce côté un petit peu enquête parce qu'on veut savoir qui a tué la personne, etc. machin, parce que du coup comme elle est accusée de meurtre, faut bien savoir si c'est elle ou pas et qui ça peut être et machin. C'est voilà, trop chouette, les relations qui se créent entre les différents personnages, pardon. Le seul truc moi qui m'a vraiment un petit peu gênée, c'est justement les relations entre les personnages qui parfois sont un peu trop faciles. C'est un petit peu, je trouve que c'est un peu pousser le bouchon trop loin, et surtout, c'est surtout que les résolutions des fois des conflits sont un peu trop simples, et les réponses ont fait que certaines personnes ont des relations comme ci ou comme ça, je trouve qu'elles sont un peu trop vite trouvées, voilà, je trouve que c'est un peu trop simple et un peu trop rapide parfois au niveau de certaines relations. C'est un peu le petit défaut que j'aurais retrouvé. Sinon j'ai vraiment bien aimé retrouver un petit peu ce côté famille royale britannique que moi j'adore. Vraiment ce côté un petit peu enquête, les personnages qui vont... j'ai adoré, vraiment, ça se lit tout seul, c'est le genre de livre, étant ado ou quoi, que vraiment les ados c'est le genre de livre qu'ils peuvent lire. S'il y a des plus jeunes qui me suivent, vraiment voilà, il y a juste une scène où quand on est ado je dirais faites attention, mais même adulte ça peut gêner, donc bref, voilà. je peux pas vous dire au cas où ce soit un peu spoilant, mais vraiment voilà, j'ai adoré cette lecture. Vraiment trop chouette. Du coup je vais vous parler d'un autre livre que j'ai commencé pendant ce mois. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Donc moi je les ai en poche, vous savez, donc j'ai les deux parties. Comment dirais-je, c'est très laborieux, c'est compliqué, c'est-à-dire que ici on suit plein de personnages, je vais même pas vous faire un résumé parce qu'en fait je sais même pas comment vous faire un résumé. On suit plein de personnages différents dans un univers où il y a des dragons, machin, la paix est un peu remise en question. Après la paix elle est pas non plus hyper sereine je dirais parce qu'il y a des peuples qui s'entendent pas trop les uns les autres. On est sur de la fantasy assez quand même bien coriace selon moi. Après je lis pas beaucoup de fantasy donc voilà, mais en fait, le problème de l'autrice c'est qu'elle introduit beaucoup de personnages pouf d'un coup. Et en fait c'est incompréhensible. Il y a beau avoir en fait à la fin si vous voulez carrément 10 pages de glossaire de personnages, selon moi c'est pas assez bien fait. Donc je suis obligée de refaire une feuille à côté pour me noter les personnages quand je les vois et noter qui c'est machin. Parce que je suis paumée. Moi ce qui me perd beaucoup c'est surtout les lieux et où on se trouve avec chaque personnage à chaque fois. Il y en a qui bougent, je sais pas où ils sont, moi je suis perdue sur les lieux.
Voilà, pour moi c'est assez laborieux. Là j'ai remis des petits post-it comme vous pouvez le constater, puisque Emma de la chaîne La Bouquinade sur son Discord va faire enfin ça commence aujourd'hui, va faire une lecture commune. Donc moi je vais commencer le 6 du coup, puisque je suis au chapitre 17 déjà, donc voilà j'en suis là. Je vais commencer le 6 juillet, et du coup du 6 juillet jusqu'à mi-juillet, il y a un peu plus mi-juillet, il y a une lecture commune sur le livre, donc du coup moi j'ai les deux parties à lire, mais ça va me permettre peut-être de lire plus facilement, c'est 40-50 pages par jour. Donc voilà, j'espère que ça va m'aider à finir ce livre, parce que si je le mets en pause, je suis pas sûre de réussir à le terminer. Et par moments, du coup, je le mettais en pause et puis je lisais autre chose. Voilà, là je le mets en pause jusqu'au 6. Et comme ça, après, je pourrai le reprendre avec tout le monde pour la lecture commune. J'espère que ça va passer, mais pour l'instant, c'est un peu mitigé pour moi. J'ai envie de connaître la suite, mais en même temps, je trouve que c'est trop et voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez déjà lus, s'il y en a qui vous tentent, ce que vous avez lu ce mois-ci. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!